Bonsoir ou rebonsoir à ceux qui étaient avec nous dans cet incroyable before de ce marché de Noël des experts, car oui, ce soir, émission très spéciale des experts, nous faisons un petit peu le tour des marchés de Noël, parce que voilà, ça nous fait kiffer, c'est tout à fait le mood de Noël. Et juste avant dans le before, j'espère que vous l'avez suivi, car on a pu voir des petites dingueries, on va pas se mentir, hein, clairement. Et nous avons déterminé l'ordre de passage. Melville, Mélanie, Alexis et Nora, voilà comment va se jouer la partie, chapeautée tout ça par notre incroyable juge arbitre, la Queen Maeva. Bref, beaucoup de monde ce soir, bienvenue dans le marché de Noël des experts. Générique. Ils sont toujours avec moi, évidemment. Nous avons ce soir, tout d'abord, Maeva la Queen. Bonsoir, enfin rebonsoir. Rebonsoir la Queen. Nous avons Enora. Rebonsoir. Enora qui les a un petit peu là, le marché de Noël, mais ça démarre mal, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Pas du tout. Nous Melville, celui qui au contraire, lui, s'est montré le plus éloquent ce soir. Bonjour à tous. Nous avons Alexis, son meilleur ennemi. Bonsoir. Et nous avons Mélanie, sa meilleure amant. Est-ce que cette émission ne tourne pas autour de Melville? Je suis en train de me poser la question, sincèrement. Un petit peu, là. Ah, c'est un petit peu ça. Bonsoir à Mélanie. Coucou. You. Oh, synchro, incroyable. Je le garde, je le remets à toutes les émissions, je m'en bats les couilles. C'est mon émission, je fais ce que je veux. Rebonsoir à vous 4, vous 5. J'ai encore oublié la Queen, nom de Dieu. Ah là là. Avant de démarrer totalement cette émission, j'aimerais déjà vous dire que nous fêtons un double, presque un triple événement ce soir. Déjà, marché de Noël, émission assez exceptionnelle. C'est notre 90e émission. C'est assez incroyable, Wow. précisons-le. Road to 100, puisque dans 10 émissions, nous serons à la 100e. Bon, ce sera dans un peu moins de 2 mois, mais on va y venir très très vite. Donc du coup, les émissions de Noël qui vont nous accompagner jusqu'au 31 décembre. Et ensuite, il y aura des émissions un petit peu spéciales. Vous verrez ça en temps voulu. Tout ça pour vous dire que ça approche, ça approche. Et en ce 2 décembre, c'est un événement aussi que nous fêtons depuis depuis que les experts existent en fait, et depuis chaque premier week-end de décembre, et depuis 7 ans sur la chaîne, c'est le Téléthon. Je fais toujours une petite parenthèse pour vous parler du Téléthon. C'est la seule chose entre guillemets dont on parle, voilà, en termes d'association et tout. Le Téléthon, évidemment, je ne vous le présente plus. Ça fait plus de 30, même plus de 35 ans, je crois, que ça existe. En France en tout cas. Et donc évidemment, je vous invite, voilà, à donner à fond, ou en tout cas à vous pencher aussi sur tout ce que le Téléthon a fait depuis son commencement, car le Téléthon, les dons, c'est une des associations en fait, si vous voulez, où les dons ont vraiment permis des avancées spectaculaires et ont vraiment permis des guérisons. Et voilà, si je tiens autant à vous en parler, c'est parce que moi, voilà, je suis très très proche du Téléthon. Il y a quelques années, quand on parlait gaming d'ailleurs avec Alexis, j'avais fait des live gaming pour le Téléthon. Enfin bref, je suis à fond dans cette cause, c'est celle qui me touche le plus particulièrement. Et donc, évidemment, la ligne du don, vous la connaissez, c'est le 3637 et téléthon.fr. Donc là, nous sommes vendredi, ça va démarrer d'ici une petite heure le Téléthon. Ça a démarré certainement déjà dans votre ville ou dans votre village. Allez-y, allez voir les animations, parce que ceux qui le font vont le faire dans le froid, les pompiers, les civils, bref, et ça va être super sympa. Nous, à Combourg, c'est vraiment trop chouette. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ça, à regarder l'émission aussi, parce qu'il y a des super artistes. Cette année, c'est Kev Adams, le parrain. Donc, c'est du lourd. Beaucoup de gens se donnent du mal pour ça, pour les enfants, pour les malades. Donc, faites un petit effort. Je vous le demande, moi, en tant qu'Aurélien. Et voilà. Petit speech. Presque aussi bien que Melville, même si voilà, l'année prochaine, je demande à Melville de faire mon petit speech pour le Téléthon. En tout cas, les amis, le triple événement que ce soir, c'est que nous allons faire un warm-up, et ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Warm-up ce soir, donc, pour ce marché de Noël. Vous vous doutez, pardon, certainement qu'est-ce que je vais vous demander, mais quand même, laissons un petit peu de suspense. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le warm-up, no problemo, ça fait un moment qu'on n'y a pas joué, mais Noan est toujours là pour nous rappeler les règles de cette émission.
Pour la 4e saison consécutive, le warm-up est de retour. Pour s'échauffer et gagner quelques points pour démarrer, le but est simple. Il faut trouver un maximum de bonnes réponses liées au thème commun. Ça paraît simple, mais une seule erreur et vous serez sur le banc de touche. Bon courage, vous en aurez besoin. 1 point par bonne réponse. Est-ce qu'on est OK avec ça? Et le tour de table, du coup, ça sera Melville, Mélanie, Alexis et Nora. Melville ayant la main. Tout l'intérêt de gagner le Before, n'est-ce pas, Nora? Promis. Pendant toute l'émission, je sens que tu vas me charrier sur ça. Non, toute l'émission, non. Les 3 quarts, oui. Presque. Voilà. Je suis très heureux, moi, de vous retrouver sur un warm-up ce soir, parce que ça fait très très longtemps. C'est un warm-up quand même assez court, je dois dire, mais c'est pas parce que c'est court que c'est pas bon. Faites ce que vous voulez cette phrase, vous l'interprétez comme vous le voulez. Moi, ce qui compte, c'est que je vous ai mis mal à l'aise au final. Aucune arrière-pensée, vraiment, pas de soucis. Oh, je ne me permettrai pas. Chers amis, les marchés de Noël, évidemment, c'est la thématique, la grande thématique de ce soir. Et ce soir, 15 réponses pour ce warm-up, donc. 1 point par bonne réponse, vous le savez. Vous connaissez le warm-up, hein, il est là depuis la première émission, évidemment. Et ce soir, je vous demande donc, selon un classement très sérieux, réalisé par Instinct Voyageur, Instinct Voyager, comme dire les gens habitant du côté de Jersey, c'est un classement qui a été établi sur les 15 plus beaux marchés de Noël en 2021 en France, me semble-t-il. Oui, je crois que c'est ça. Ouais, c'est en France. Je regarde quand même, merci, quelques noms de villes, voilà. Je donne des indices là, mon Dieu, ça va pas. Les 15 plus beaux marchés de Noël en 2021 selon Instinct Voyageur. Vous avez tous un droit à l'erreur et je vais demander sa première réponse à Monsieur Cottard, hein, le meilleur réceptionniste de France, toujours, vous le savez. Alors, première Strasbourg, voilà. Et c'est la top Classique. réponse, évidemment. Un classique, bien sûr. Mélanie. Paris. Paris est 12e du classement. Il n'y a que 15 réponses, hein, c'est pas beaucoup, mais ça nous fait quand même des petites questions sympatoches. Donc c'est une bonne réponse. Alexis. Je dirais Lille. Non, ça ne marche pas. Tu perds simplement ton Oh. droit à l'erreur, mon ami. Et Nora. Ok. Je dirais Colmar. Colmar est la 2e ville qui accueille le plus beau marché de Noël. C'était en 2020, hein, je rappelle tout ça. Bonne réponse des Nora. On repart avec Melville. Alors, je vais dire Lyon. Lyon, oui, c'est la 10e ville. Bonne réponse. Mélanie. Mélanie s'est assoupie le temps de... Dijon, je sais pas. Le temps de faire le tour, genre... On me parle, Non, je réfléchissais parce que j'avais plus rien. Du coup, j'ai dit Dijon. Alors, Dijon, comme la moutarde, eh bien, comme la moutarde, il n'y en a pas en ce moment. Donc, tu perds ton droit à l'erreur. Alexis, qui n'en a plus de droit à l'erreur. Je sais pas. Je vais dire Brest. Non, ça ne marche Bon, pas. Carton plein pour Alexis, qui ne met aucun point sur ce warm-up. On se rattrapera ailleurs. Et Nora. Bordeaux. Bordeaux, oui. 13e du nom. La ville du manager. 1 point pour Enora. Melville. Alors, je dirais Reims. On reste dans l'Est. Ça marche. Et on reste dans l'Est, hein, c'est tout à fait ce que disait d'ailleurs tonton Adolphe. Ça fait 1 point de plus pour Melville. Mélanie qui n'a plus de droit à l'erreur, beware. Bon, je dis au pif, hein, parce que j'ai plus rien. Je dirais Montpellier. Et non, malheureusement, Bah oui, je m'en doutais. ça ne Bah marche oui. pas. Mélanie nous quitte. Ah, trop tôt. Chapeau l'artiste. On passe à Enora. Il ne reste plus qu'Enora et Melville qui ont encore leur droit à l'erreur. Marseille. Marseille, c'est la 15e ville. Oh. On serre les fesses, mais ça passe. On repart avec Melville. Allez, une belle ville, la ville de Troyes. Non, ça ne marche pas. Melville perd son droit à l'erreur, perd son droit à l'erreur. Oh là là, putain, humour, les grosses têtes. Bref. Enora. Dans le nord, Arras. C'est la 7e ville. Oui, ça marche. Donc, alors autant Enora n'a pas été très forte sur le before, autant là, je dois dire, ça marche plutôt pas mal. Melville qui n'a plus de droit à l'erreur. Allez, je vais dire, j'aime pas trop cette ville, mais je vais la dire quand même, la ville de Nantes.
Non, ça ne marche pas. Désolé Elle pour m'aurait toi, fait perdre, Melville. ça m'étonne même pas. Surtout en ce moment. Ouais. Enora, à la fin, il en restera plein, tu le sais. Tu peux me Oula. dire, eh bien, toutes les réponses que tu as, tant que celle-ci reste bonne, évidemment. Il reste 3, 5, 6, 7 villes. Je crois que j'avais vu une photo. Eguishem. Oui, Pas c'est la mal, je crois. quatrième, Ouais. quatrième ville. Bonne réponse. Ok. Après, je sais pas, Rennes, Non, je pense pas. tu perds ton droit à l'erreur. Je sais pas trop là. Bah d'accord. Est-ce que Toulouse a été dit? Toulouse n'a pas été dit. Toulouse? Toulouse n'est pas une bonne réponse. Ah. Bon, on a fait un petit tour quand même sympathique, on a fait plutôt la moitié du warm-up. C'est toujours ça de prix, j'ai envie de vous dire, ça fait quelques petits points. Ah non, je viens de voir le total d'Alexis. Mais ça fait quelques petits points pour d'autres quand même, voilà. Alors, dans le classement, il nous restait du coup quelques villes. En troisième, il y avait la ville de Kaisersberg. En fait, j'ai un peu bégayé parce que en voyant le nom, je me suis dit, mais c'est français. Et bon, certainement. Il y avait la ville de Mulhouse en cinquième. Amiens en 8, la saucisse de Montbéliard en 9, Metz en 11, et je fais un clin d'œil à tous les acteurs de Cassius Belli, évidemment, ville dans laquelle se déroule cette série. Fait pas du tout allusion évidemment à Maëva et Nora. Et de Sarlat en 14. Voilà donc les 15, en plus du reste évidemment, villes qui accueillent les plus beaux marchés de Noël. Petit tour sympathique et à l'issue duquel Enora remporte 5 points, Melville 3, Mélanie 1 et Alexis 0. Les compteurs sont plutôt pas mal, on passe tout de suite aux 4 quarts qui est la deuxième manche de ce soir. Alors, les 4 quarts, on y joue quasiment à toutes les émissions quand il n'y a pas de warm-up, et on y joue même quand il y a un warm-up. On est assez fan des 4 quarts. Ce soir, en plus, il ne vaut pas 1 point, mais 3 points A, B, C ou D. C'est donc du très très lourd. Voici tout d'abord les règles et ensuite on y joue. Les 4 quarts, c'est un peu comme Qui veut gagner des millions, mais sans millions. Une question, 4 propositions de réponse, et parmi ça, une seule est la bonne proposition. A, B, C ou D. On va vite le savoir. À vous de jouer. Alors, on va continuer à parler de marché de Noël parce que c'est toujours le thème. Ça n'a pas changé en ces 10 premières minutes d'émission. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous êtes chauds, les amis? Oui. Oh mon Dieu. Fou. Alors, nous allons remonter dans le temps pour remonter au tout premier marché de Noël. Alors, plutôt aux premiers écrits qui nous disaient il y a eu un marché de Noël là. Bref, dans quelle ville aurait vraisemblablement été créé le tout premier marché de Noël de l'humanité? Réponse A, Bautzen, tristement célèbre pour sa victoire française lors d'une vieille bataille. Réponse B, Nuremberg, tristement célèbre pour ses procès contre le Troisième Reich. Réponse C, Dresde, tristement célèbre pour ses bombardements. Ou réponse D, Aidé Bazouge, tristement célèbre pour juste être Aidé Bazouge. Et en plus, je vous jure que vraiment, ça m'a trop fait rire parce que dans le before, Mélanie nous parle de son atelier à Aidé Bazouge et je savais pas du tout qu'elle allait vraiment lâcher la news là. Et vraiment, la réponse Aidé Bazouge, je me suis dit, elle m'a vraiment coupé l'herbe sous le pied. En fait, finalement, c'est juste là où il y a mon atelier. Hein. Juste l'atelier, c'est tout. Hein. C'est tout. On oserait vivre à Aidé Bazouge d'ailleurs. Ah bah non. Quelle ville de merde. C'est joli Aidé Bazouge quand même. Bah ouais, c'est joli. Mais bon. Je trouve ça kiki. Il y a même pas un distributeur, frère. Je trouve ça kiki, mais faut avoir du répondant sous la pédale de ta voiture quand même. Tout à fait. Parce que sinon, tu la laisses, tout simplement. Il y a un silence de plomb. Ça va être facile à monter sur Audacity, ça, au moins. Non mais attends, tu sais que tu viens de parler, genre, j'ai sursauté. Je sais pas. Putain, on fait une émission de radio, j'avais totalement... Mais non. totalement oublié. Est-ce que vous avez vos réponses? Si vous me dites non, là, quand même, Bon. Oui. Oui. J'hésite encore. Ça va être du pur hasard. I don't know.
Bah écoutez, je vais démarrer. Je vais répéter la question déjà. Dans quelle ville aurait vraisemblablement été créé le premier marché de Noël? Bozen, Nuremberg, Dresde ou Édé-Bazouge? On va démarrer avec Enora. Je dirais la première Botzen. Ok, Alexis. Je dirais Botzen aussi. Mélanie. Nuremberg. Nuremberg. Et Melville. So, ich denke, die Stadt Nuremberg, weil es ist eine österreichische Marken Christmas. Non, plus sérieusement, normalement pour moi c'est Nuremberg parce que j'ai eu la chance de visiter cette magnifique ville et ils arrêtaient pas de me parler de leur marché de Noël. Peut-être ils l'ont volé, mais moi j'ai retenu ça. Donc je croise les doigts. La chance. En réalité, il y a débat, mais c'est Bozen, la première. Ce sont des voleurs. Oh. Alors, c'est possible que ce soit des voleurs. En fait, si vous voulez, en tête de tout le monde, le premier marché de Noël a effectivement été à Nuremberg. Ça, c'est vrai. Mais, à Nuremberg et à Dresde, d'ailleurs. Mais, les écrits qui remontent en 1384, hein, c'est très, 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 très vieux. On a quasiment, je sais pas, on est quasiment à, j'allais dire un siècle, mais non, un siècle c'est 100 ans, mais on est quasiment à 800 ans de marché de Noël qui ont été créés en Allemagne. En même temps, c'est le pays des marchés de Noël. Et Bozen, en fait, en 1384, pourquoi? Parce que les premiers écrits concernant des marchés de Noël situent ça à Bozen en 1384, suivi ensuite de Dresde et de Nuremberg. Et alors, Édé-Bazouge, vous faites ce que vous voulez de cette news. Mais donc du coup, ça fait 3 points pour Alexis et ça fait 3 points pour Enora. Let's go. Deuxième question, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Parmi ces villes comptant les plus beaux marchés de Noël d'Europe, laquelle, la ville, hein, pas le marché de Noël, laquelle est la plus au nord? Réponse A, Vienne. Réponse B, Strasbourg. Réponse C, Munich. Réponse D, Édé-Bazouge encore. Et là, c'est des bazouges. Et là, je vous troll tous avec Édé-Bazouge. N'hésitez pas à me dire quand vous avez vos réponses, hein. Même si je pense que là, quand même. Ah bah c'est bon. Je pense aussi. C'est l'émission honnêtement la plus drôle et en même temps la plus soporifique qu'on ait jamais eue de notre life, ok? Alors, 3 points par bonne réponse, toujours, je rappelle évidemment, quelle est la ville la plus au nord, qui compte déjà dans les plus beaux marchés de Noël, et qui est ensuite la plus au nord? Vienne, Strasbourg, Munich, ou Édé-Bazouge? On va demander à Enora d'abord. J'hésite entre Strasbourg et Munich. Pas Édé-Bazouge. Ouf, non, tu vois. Ah bah, j'aurais misé là-dessus. Mais je vais dire Strasbourg. Ça marche. Alexis. J'hésitais aussi entre les deux. Et vu que tout à l'heure, on a gagné notre point, bah, je dirais Strasbourg aussi. Team Je fais Nono. confiance à Enora, voilà. Mélanie. La pression. Munich. Munich. Melville. Strasbourg. Alors, ça se joue au poil du cucu, hein. Vienne, Strasbourg, Munich sont quasiment, en fait, si on prend, si vous voulez, la ville la plus en dessous à l'horizontale. En fait, si vous voulez, j'ai pris la ville qui est la plus en dessous, la plus au sud, j'ai fait un petit trait horizontal avec une tablette de chocolat blanc, on fait avec les moyens du bord. Et la ville la plus au sud, déjà, je peux vous le dire, c'est Munich. Vienne. Donc déjà, Ah ouais? elle, je t'aime beaucoup, mais voilà. Ça se joue vraiment au poil de cucu. Hein. Parce qu'ensuite, nous avons Vienne qui est à 12 km au-dessus de cette ligne. Édé-Bazouge qui est à 25 km de cette ligne, même si Édé-Bazouge ne fait pas partie de tout ça. Et vous l'avez compris, la ville la plus au nord, à 50 km près, est donc Strasbourg. Ça fait 3 points pour Melville, 3 points pour Alexis et 3 points pour Enora. C'est la team Nono qui l'emporte. Attention. Je précise aussi une petite précision, c'est le principe de la... Bon bref, vous avez compris. Dans ce classement des plus beaux marchés de Noël d'Europe, du coup là on sort un petit peu du cadre français, Vienne est première, Strasbourg 3e, Francfort 2e, Munich est 4e, voilà. Et des Bazouges encore une fois, voilà.
Et est-ce que vous voulez Mais la troisième question? Moi, j'aimerais bien vous la poser, Pourquoi personnellement. pas? ça Allez, part. on y va. En plus, je l'aurais pas écrite pour rien. Quelle est la particularité du marché de Noël de Breitno? Vous l'avez compris, ce soir, c'est beaucoup de marché de Noël en Allemagne parce que c'est la maison, tout simplement. Alors, quelle est la particularité du marché de Noël de Breitno? Réponse A, il est sur un lac. Je suis en train de perdre ma voix, hein, pas ce mytho. Réponse B, il est dans une gare. Réponse C, il est tout simplement féerique. Réponse D, il ressemble trait pour trait à une ville que vous connaissez très bien. Et des Décidément. bazouges. Ah mais des bazouges, toujours. A, B, C ou D, ce sera le dernier quart de ce soir avant de partir pour la finale déjà, ça passe trop vite. Il est tout simplement féerique. C'est-à-dire, Ah, je n'en dirai pas plus. c'est-à-dire qu'il y a des petites fées qui se baladent. Ceci dit, j'aurai une photo à vous montrer à la fin pour appuyer ma réponse. Ça marchera pas évidemment puisqu'on fait de la radio, mais vous aurez la chance de voir ça et puis on décrira pour nos auditeurs. Parce que c'est où, Bretno? C'est en Allemagne, c'est du côté de la Forêt-Noire, figure-toi. Pas très loin de la France du coup normalement. Hein. Breitno, je saurais pas trop te dire où c'est, mais je vais vous montrer ça, vous aurez absolument envie d'y aller. Je suis convaincu de ça. Est-ce que vous avez vos réponses, les amis? Oui. Yeah. Ce sera, je l'ai dit, la dernière question avant la finale. Et vous allez tous expérimenter les nouvelles règles de la finale. Maëva l'a expérimenté la semaine dernière en grande pompe, hein, parce qu'elle a rapporté beaucoup de points. On aura l'occasion d'en reparler juste avant de démarrer la finale. Avant ça, dernière question. Quelle est la particularité du marché de Noël de Breitno? Breitno, je sais pas trop comment on dit. Il est sur un lac, il est dans une gare, il est tout simplement féerique, où il ressemble très pour trait à Aidé Bazouge. Ce sera la dernière blague sur Aidé Bazouge, je vous le promets. Mais si, on a bien rigolé sur Aidé Bazouge. Et Nora? Je dirais il est tout simplement féerique. Alexis? Je vais dire pareil, mais vraiment, là par contre, je le pense. Mélanie? Eric. Et Melville? À mon avis, c'est aussi féerique parce que c'est en forêt noire et qu'il y a des très très beaux châteaux. Clin d'œil. Ah, alors, c'est absolument la bonne réponse, bravo à tous déjà. Et alors, c'est pas forcément tant le château, mais c'est plutôt l'endroit où ça se situe. Je vous envoie la photo, vous allez être absolument conquis vraiment par l'espace. C'est en fait au pied d'un viaduc. Il y a des lumières un peu partout, des concerts live, des chalets. Je vous jure que on se croit en plein milieu d'un téléfilm de Noël. Faut vraiment voir la photo pour le croire. J'essaye de la décrire au max, mais je vous jure, c'est assez incroyable quand même. Ouais. Donc, Très très beau. Avec Donc, la neige et tout. on est au pied d'un viaduc, donc en pleine forêt noire, enneigée, effectivement, comme le dit Alexis. Les colonnes du viaduc sont éclairées d'un bleu ciel turquoise. La route au-dessus est éclairée en jaune. Et il y a des chalets, en fait, qui entourent, en gros, le pied du viaduc, avec de la lumière jaune, enfin voilà, de la belle lumière. Ça fait rêver. C'est incroyable. Incroyable. Tout simplement féerique, c'est la réponse que je pouvais que donner que ça comme réponse parce que c'était absolument incroyable en tout cas. Et si un jour on a l'occasion de passer par Breitno un jour de Noël, surtout vous m'envoyez vos plus belles photos parce que moi je veux voir tout ça. Ah, c'est magnifique la forêt noire. Hein. Faut y aller. Hein. Eh ben écoute, pourquoi vous faites votre road trip en Allemagne, vous y passez une Ouais, tête. Bah ouais, c'est C'était ça. prévu. C'était prévu. C'est Et vrai, c'est pour ça que je veux des photos. Ouais, tout à fait. Bah, tu les auras. Mais juste féerique parce que quand j'y suis allé en forêt noire, il y a beaucoup de châteaux et ils se sont inspirés de ces châteaux-là pour Disney, les films Disney, tout ce qui est princesse, etc. Du coup, pour moi, ça fait tilt. J'ai fait ah ben bien sûr c'est ça. Bah finalement, j'ai été encore plus agréablement surpris par ton viaduc. Mais voilà, c'était pour ça la petite anecdote. Non, c'est vrai que franchement, je suis tombé dessus totalement par hasard et j'ai trouvé ça mais tellement incroyable. Et c'est dommage que j'ai pas de photos plus précises. Après, si vous tapez marché de Noël Breitno sur Google, je pense que vous allez avoir des photos peut-être encore plus belles que celles que je vous ai envoyées là. Mais c'est déjà du très 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 lourd. Et autre chose qui est très très lourd, c'est les scores de cette manche. Déjà, je tiens à féliciter quelqu'un. C'est Enora qui a eu bon à toutes les réponses. Putain, c'est vrai. Et qui a au passage remporté 9 points. Voilà.
je vous dis ça, vous faites ce que vous voulez de cette news. Mais donc du coup, ça pousse nos scores à Enora qui est à 14 points. Nous avons ensuite Melville qui est à 9 points, Alexis à 6 points et Mélanie à 4. No panique, tout peut encore changer, d'autant plus avec la finale et les nouvelles règles qui sont en vigueur depuis la semaine dernière. Et avant que je vous explique ces nouvelles règles, c'est des nouvelles règles pour les points, les duels en eux-mêmes n'ont pas changé, tout comme Noan qui ne change pas pour nous expliquer le principe de ces derniers. Alors là, on ne rigole plus. Les experts étaient copains, mais voici les duels. Et pour les duels, c'est chacun pour sa pomme. Il faudra tout simplement être le plus rapide et le plus perspicace pour répondre aux questions qui valent de l'or. L'expert qui réunira toutes les qualités remportera à coup sûr la victoire. Que le meilleur gagne. Merci à l'ami Nono qu'on retrouve la semaine prochaine pour nous raconter les règles. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, émission spéciale, c'est la Ménan de Noël. Et oui, j'ai hâte de voir ça. Mais non. Voilà. Et un point pour Mélanie. Alors, les nouvelles règles des points, Maëva, je ne sais pas si elle est encore là, peut en témoigner, mais je crois que Maëva est partie se coucher parce que je suis là. Le principe est tout simple. Avant le duel et les 7 questions qui s'y accompagnent, d'habitude, en fait, sur les 7 questions, vous remportez, je sais même plus, c'était 7 points, je crois, pour l'ensemble du duel que vous remportez. Là, il n'y a plus de duel, il n'y en a qu'un seul désormais, mais par contre, vous remportez un certain nombre de points par question. Soit vous remportez 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points, on va monter jusqu'à 7 points. Et encore une fois, ce sera du tirage au sort, donc vous pouvez gagner 1 point par bonne réponse, tout comme vous pouvez gagner 7 points par bonne réponse. La semaine dernière, c'était 5 points par bonne réponse, et ça a permis à Maëva, pas de gagner l'émission à 1 point près avec Cécilia, mais quand même de passer de 10 points devant Chloé, ce qui n'est pas rien. C'est vrai. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce soir, la réponse est un vendeur. À chaque fois, je vous donne en plus un petit exemple. Donc en fait, nous allons chercher une célébrité ou un personnage, bref, c'est ouvert au champ des possibles. Je vais vous donner 3 choses que la personne vend sur son stand, il va falloir me dire de qui il s'agit, ok? On va faire un exemple qui ne compte pour rien évidemment. Pas de souci, tu joues pas, don't panique. Exemple, il vend des livres des valeurs et de la liberté aux USA. Eminem? Ah non. Alors, non. Alors moi, je voyais plus quelqu'un comme Barack Obama. Ah d'accord. Ah ouais. Bon, on est mal barré. C'est plus simple en vrai. Luther King, ça aurait marché si vous voulez, voilà. Okay. Les autres sont plus simples. Donc je vous rassure. Aurélien? Oui. Est-ce que c'est un genre de pyramide? On est un peu sur un genre de pyramide, mais c'est pas tout à fait le pyramide non plus. Mais c'est un peu l'idée. Bon, je l'ai pas trop compris, mais d'accord. C'est pas grave. En gros, je vous donne 3 choses que la personne vend sur son stand de Noël. Il faut me dire qui est le vendeur. C'est un petit peu trop farfelu pour Maëva, je pense. On va tirer au sort tout de suite le nombre de points qui seront ce soir. 2 points par bonne réponse, c'est à prendre. Vous pouvez remporter jusqu'à 14 points, ça peut faire la différence. Oh. Est-ce que vous êtes tous prêts, les amis? Oui. Oui. Alors, attention, la réponse est un vendeur du marché de Noël. Je vais faire aussi quelques pauses à chaque fois entre les 3 choses que la personne vend pour que vous puissiez réfléchir, voire donner votre réponse. Je rappelle qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Ok. La réponse est un vendeur. Elle vend de la justice, des coups de poing et du flexible. Quoi? Tu peux répéter la fin, s'il te plaît? Elle vend de la justice, des coups de poing et du flexible. C'est la meuf des indestructibles. Je prends la bonne réponse chez Mélanie. Je sais pas comment elle s'appelle. Et la Starlin.
Ah, Elastic. avec le comment elle s'appelle, Edna Mode. Oh, Elastic. Ah, J'avais Edna, mais j'avais pas le nom. Edna Tu l'as trouvé. Mode and Co. Ah bah ouais. Non mais alors, et du flexible, c'est juste avant leur mariage, Josette, Oh, mais quelqu'un avait la ref. Oh, Ah, ouais. Ah ouais. Quand Bien ils sont vu. Bah oui, mais bah personne n'a eu. Mais oui, quand Fait ils sont peut-être sur très le mal Elastigirl. podium, là, Mais effectivement, voilà. flexible. Donc 2 points pour Mélanie, bravo, parce que je sais pas si je l'aurais trouvé moi en tout cas. Attention, Ouais, franchement. deuxième question, la réponse est un vendeur. Il vend, d'ailleurs il y a il et elle, hein, à chaque fois vous pouvez, voilà. Il vend le songe d'une nuit d'été, Roméo et Juliette et Hamlet. Shakespeare. Shakespeare, qui m'a dit Shakespeare en premier? Je crois que c'est Melville. J'ai Melville. cru entendre Melville, mais Maëva, pardon, me confirmera. Oh, Mélanie me confirmera aussi, il y a des chances. C'est très Elle a possible. Mais elle veut gagner, donc bon. Non, j'ai dit Mel, c'était Melville. Oui, Non, non, oui. elle a dit Melville, je veux dire. Mais je, Ouais, elle est je forte. savais pas. C'est beau. 2 points pour Melville. La réponse est un vendeur. Elle vend des films et des séries, du rêve, beaucoup de rêves même, et des strass en Autriche par contre. Wow. Romy Anna. Schneider. Alors pardon, Enora d'abord, dis-moi. Robbie Schneider. Et Mélanie, tu m'as dit quoi? J'ai dit Anna. Anna? Mais... Non, mais c'est pas ça. C'était quoi le premier truc? Des Alors, films attends, et des séries. Je regarde juste un petit truc sur Romy Schneider. Mais c'est une bonne réponse, hein. Bah, il me semble que c'est une bonne réponse. Romy Schneider, bon c'est celle qui a joué Sissi. Oui. Oui. Parce que ma réponse, c'était Sissi, du coup, en fait. Ah bah, c'est la même chose. Voilà. Mais Voilà. c'était pas Anna, hein. Non, mais c'était la famille. Quoi qu'il en soit, je me suis un petit peu perdu, hein. On est deux avec Mélanie. Mais j'attends aussi mes Romy Schneider, je pense. Merci à Maëva qui connaît mieux l'Autriche que moi. 1, 2, 3, 4e question déjà. Il me vend du fil à retordre, des angles droits et des théorèmes. Pythagore. Pythagore, alors là, ça va être Alexis qui me l'a dit en premier. C'est serré sur ce duel, 2 points par bonne réponse, hein, je rappelle. Donc, angle droit, les baquets auraient pu me répondre un peu avant, je pense quand même. Hein. C'est vrai que pour un L, Oui, je suis assez d'accord. Hein. Franchement, t'as mis un petit peu la misère à tous les baquets. Là. Bon, encore ça va, j'ai envie de vous dire, mais... Avant, dernière question. Elle vend des disques, qu'elle ne change pas, des interviews et rien du tout quand il s'agit de Laura et David. Hein Ah, si vous avez pas la ref, là, je suis assez déçu. Hein. Ah, Laetitia Hallyday. Oui. ah ouais. Oh, Réponse de Nora. Ah la vache, oui. On dirait Maëva quand je lui annonce qu'on va faire un duel sur les Pokémon, je vous jure, c'est pas possible. Avant dernière question. Ah, je sais pas si vous allez la voir, mais les fins connaisseurs auront la réponse et seront fiers de la voir. La réponse est un vendeur, toujours. Il vend des grappins, de la magie et de la fascination. Harry Potter. Non. Alors, grappin, magie, fascination, c'est 3 Batman. films. Ah là là, il me faut le nom de l'acteur. Christian Bale. Ah, Alexis, que tu veux. Alexis, t'as dit quoi avant? Bruce Wayne. Ce sera Robert Pattinson chez Nora. Ah ouais, bah oui. Alors le Il y a, grappin il y a pour plusieurs Batman. Alors le grappin pour The Batman, la magie pour Cédric Diggory et la fascination pour Twilight. Ah ouais. Ah, Ouais, ok. C'est Bravo. extrêmement fin comme question. Bravo à Nora en tout cas. Merci. Et ce sera la dernière question. Bravo. La réponse est un vendeur. Elle vend des mousses, des yaourts. La laitière. Oui. Et de l'huile de coude depuis le temps qu'elle touille le yaourt. C'est effectivement la laitière. Bravo Alexis, Wow. qui remporte 2 points là-dessus. Tu pourras au moins être fier d'avoir remporté 2 points sur la laitière. Ouais. Bon, time to faire le total des scores. C'était pas mal ce duel, j'espère que vous avez kiffé.
Ouais, c'était Oui. bien. Trop bien. Et donc, nous arrivons à la fin de cette émission, les amis. Time to faire le classement. Bon, à la dernière place, je crains de vous annoncer une mauvaise nouvelle. Bon, une mauvaise nouvelle, c'est comme d'habitude. Hein. Oui, mais c'est pas parce que c'est comme d'habitude que c'est une bonne nouvelle. Néanmoins. Non, certes, mais t'as même plus besoin d'annoncer le dernier maintenant. You, mon binôme de travail, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas bossé ensemble, se retrouve dernière avec 6 points. Et 6 points, c'est déjà pas mal quand même. Ah ouais. Avec la ref sur Elastigirl. Ça vaut tout l'or du monde. Nous avons ensuite Alexis avec 10 points et notamment 2 points grâce à la laitière. Ça sera quand même, ça restera dans les annales certainement. Ah mais vraiment. Il a un tout petit point de plus qu'Alexis ce soir, mais vous savez, c'est les deux rivaux de cette émission. C'est Melville avec 11 points. Et alors là, les amis, vous avez compris, c'est Nora qui a gagné cette émission, mais je tiens à dire quand même son nombre de points, qui est absolument excellent, excessif, extraordinaire. Et Nora remporte cette émission avec 20 points. Wow. Ah ouais. Bravo Enora, j'applaudis. Oh, le fossé. Bravo, bravo. 5 points au warm-up, 9 points au... je ne sais plus comment s'appelle mon émission. 9 points... Mais attendez, plus Les que quatre ça, cartes. même, non? Voilà, non, oui, c'est ça, les 4 cartes. Écoutez, tout va bien. Vraiment, je suis fatigué. Donc, 9 et 5 plus 6 égale 20 points. J'espère que c'est bien ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'Enora remporte avec brio cette émission. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission du marché de Noël. J'espère qu'elle vous a plu. Oui. Top. Bravo à tous, bravo à Enora particulièrement, à Melville pour son élocution dans le Before qui restera gravée dans les archives. Bravo à Mélanie pour Elastigirl. Oh, ce costume est démodé. Et bravo à Alexis pour la laitière parce que celle-là, il fallait l'avoir aussi. Amateur de yaourt, je pense aussi. Ah, Ouais, oui. ça pas mal. Le secret de mousse, tout ça. Bref, merci très chère Queen qui m'a aidé aussi à établir les notes de cette émission pour le Before et qui nous a pas mal aidé aussi dans le duel pour savoir qui avait dit quoi. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour la Ménan de Noël. J'espère qu'on va sortir plein de news insolites, tout comme cette émission. Et je vous fais plein de bisous. Passez une belle semaine, un beau week-end. Et on se retrouve vendredi prochain, le 9, à 18h, à 18h30 pour le Before. Et avant ça, il y a le temps, hein. Mais d'ici là, du coup, pas de sexe sans latex. Bisous tout le monde. Bisous. Bisous. Ciao.